Alors ça veut dire quoi lutter contre l'illettrisme? Est-ce que c'est directement lié aux apprentissages de base ou est-ce que c'est lié aussi au contexte, à l'environnement dans lequel on évolue? Alors l'environnement, global, hein, de la famille, de la société, des amis, les Francas diront, des parcours d'éducation et de la continuité éducative et des influences éducatives. Comment aujourd'hui ces phénomènes-là sont repérés entre nous, entre pairs, entre les jeunes? Comment aujourd'hui ils sont cachés? Comment aujourd'hui nous, les acteurs de l'éducation populaire, on les repère pour pouvoir mieux agir? Et comment aujourd'hui les jeunes, entre eux, en font un phénomène sur lequel il faut agir? Par la mise en place de réseaux de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, par des collectifs qui s'organisent aussi sur ces questions-là. Donc ça, c'est une question aujourd'hui qui est posée, sur cette web binaire, en sachant qu'aujourd'hui Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a, en fait, pour sensibiliser aux stéréotypes et aux discriminations, en fait, on fait un jeu qui s'appelle le Pictionary, que beaucoup connaissent, ou Dessiner c'est gagner, suivant les époques. Et en fait, l'idée, c'est de dessiner des mots simples et après, de faire deviner des mots simples et puis après des mots un peu plus compliqués. Alors, simple, c'est fleurs, maison, ce genre de choses. Et c'est justement intéressant de voir, quand Myriam, vous parliez de repères commun. Bah, fleur, en fait, si je vous dis fleur, essayez de dessiner une fleur sur un papier très vite pour le faire dessiner, pour le faire deviner. Probablement que vous allez vous retrouver en fait avec un schéma, un dessin qui va être le même. Je ne sais pas si vous voulez le faire en direct. Si je vous dis fleur, dessinez vite une fleur, qu'est-ce que vous allez deviner? Mais bon, il y en a beaucoup qui sont cachés derrière leur caméra, alors vous allez dessiner. Il y en a un qui l'a dessiné ou pas? Vas-y, Ellie, fais-le pour moi, s'il te plaît. Ou Rabika. Et vous le montrez très vite, hein. Le but, c'est de le faire deviner. Alors, c'est pas terrible, hein, c'est très petit. Ouais, ok. Donc voilà, c'est une sorte de marguerite et voilà, bah voilà. Merci, merci tous les deux. Et ils se sont pas concertés. On a ça à chaque fois et quel que soit l'âge, hein, quel que soit le sexe, quel que soit, enfin et ça c'est amusant en fait parce que voilà, Ellie, Rabika, mais on a des élèves, on le fait en collège, on le fait en lycée et c'est quasiment toujours la même fleur qu'on a quoi, une tige avec voilà le cœur éventuellement et les pétales. Le bateau ou la maison, je vous laisse imaginer ce que les gens font très vite, c'est pareil. Et ça, c'est rigolo parce que du coup, on se dit qu'on a les mêmes références en fait, malgré tout. Alors, vous allez me dire peut-être pas pour des jeunes migrants ou migrantes qui viennent d'arriver, néanmoins, quel que soit l'établissement, en fait, on a un peu les mêmes résultats. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on a quand même un bagage malgré tout commun. De moments de ma vie, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de lacunes. Je ne suis pas une personne illettrée, c'est-à-dire j'ai toujours appris la langue française dès que je suis née avec mes parents. Mais du coup, j'ai eu quand même des difficultés dans mon parcours scolaire et j'ai eu beaucoup de profs qui n'ont pas du tout pris le temps avec moi. Et c'est là où je pouvais beaucoup compter sur tout ce qui est périscolaire, les aides extérieures. Donc, je me disais que attendre de tout ce qui est le monde scolaire, ça va être assez long, ça va être sur des années. Notamment que là, en ce moment, j'ai lu beaucoup de choses sur le fait qu'on est les derniers en France à être, comment dire, que les élèves soient forts en maths. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, on est en dernière Salut. position, du coup, oui, ils veulent nous remettre assez dans le droit chemin suivant ces années. Mais c'est là où il faut vraiment se baser sur tout ce qui est périscolaire, parce que niveau dans les écoles, c'est impossible. Il y a des profs, comment dire, ils sont dans les banlieues, bon, je vais utiliser le mot banlieue, parce que des fois, ils ne le veulent pas. En fait, c'est avec un système de points, je crois, et ils sont très démotivés, et on tombe souvent sur des profs démotivés, du coup, et qui nous apprennent mal. Donc j'imagine encore moins les jeunes illettrés, du coup. Et du coup, il n'y aura pas du tout de plaisir dans ce qu'ils vont apprendre. Et on en revenait aussi aux aides informatiques. Il y a de plus en plus de classes informatiques, mais encore moins, je trouve. Et toutes ces personnes, après, je ne sais pas comment ça se passe, mais tous ces élèves, du coup, qui sont illettrés devraient pouvoir bénéficier d'une aide. Et il y a beaucoup de honte aussi. J'ai eu des amis qui étaient d'Afrique du Sud, qui sont revenus du coup en France et devaient
apprendre, enfin réapprendre un peu tout ça. Ils étaient en cours avec moi et des fois, ils n'osaient pas parler, prendre la parole. Enfin, il y a pas beaucoup d'aide et d'assistance dans les écoles. Du coup, il faut vraiment se baser sur tout ce qui est périscolaire et pouvoir à même leur donner, comment dire, vous avez parlé aussi d'opinion personnelle, qui puissent penser par eux-mêmes et s'approprier aussi un peu ce pays. Et là, faudrait peut-être parler de comment ils peuvent agir sur le territoire, leurs droits des jeunes aussi. Oui, effectivement, les méthodes sont peut-être violentes aujourd'hui pour des personnes qui arrivent effectivement voilà, d'autres pays, d'autres continents, avec d'autres repères, d'autres cultures, d'autres langues. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un siècle, et le processus d'ailleurs a duré, je dirais, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Euh, c'est que voilà, c'est important de souligner l'importance, en tout cas, d'une langue, de la maîtrise d'une langue au sein d'une nation. D'ailleurs, unifier les langues pour unir la nation et pour amener de la cohésion dans la nation, ça a toujours été, ça fait partie en tout cas des objectifs des États, je dirais, modernes là-dessus. Et que, y compris en France, c'est sur la période de la Troisième République, hein, au moment de la laïcisation, de l'avènement d'écoles publiques, etc., ça a été extrêmement douloureux pour les enfants bretons, alsaciens, gascons, provençaux, berrichons, etc., d'apprendre le français dans l'école avec des méthodes qui étaient, là on n'était pas dans les pédagogies nouvelles, coopératives, etc. Ça a été, je dirais, à la limite, à grands coups de claque et d'oreilles décollées qu'on a inculqué, effectivement, que l'État a réussi en tout cas à ce que tous les enfants de France arrivent à parler une même langue. Voilà. Et en tout cas, et on est en train de reproduire, alors avec d'autres méthodes et d'autres pédagogies, mais avec peut-être aussi d'autres ambitions, pas forcément plus belles que celles qui animaient nos politiques de la Troisième République. Mais oui, c'est douloureux, mais en tout cas, pour moi, c'est fondamentalement utile parce que ça permet quand même un minimum d'intégration voilà, dans la nation dans laquelle on a choisi d'évoluer. Sans quoi le refus de rentrer dans ces apprentissages-là de la langue, donc d'arriver à lire, à écrire à peu près, euh, c'est renforcer toutes les logiques finalement communautaristes, c'est de rester dans sa communauté, avec sa langue, sa culture, et de ne pas faire unité avec le reste de la nation. Et voilà, c'est toujours ces équilibres extrêmement difficiles à trouver entre respect des identités des uns et des autres, quelle que soit leur origine sociale, de classe d'origine culturelle, de linguistique, etc. Et l'impérieuse nécessité d'avoir quand même un minimum de dénominateurs communs pour arriver à se comprendre et pour arriver à faire vivre en tout cas les bases de nos principes démocratiques. Je rejoins Bertrand justement sur ce qu'il disait, sur l'importance de l'apprentissage d'une langue pour justement unifier à tout niveau, en fait, hein, unifier dans le sens où c'est important pour faciliter, etc., euh, l'émancipation des jeunes et des personnes illettrées en général. Et en fait, là, je voudrais faire un petit parallèle par rapport à la complexité aussi de la langue et notamment là du français. C'est-à-dire que, et je pense que là, il y a une responsabilité de la part institutionnelle, de la part d'éducation nationale, en fait, qui est la lourdeur, enfin, excusez-moi des expressions, mais la lourdeur de, des exigences de compétences dans l'acquisition en fait de la langue et du français notamment, euh, notamment parce que la priorité n'étant pas vraiment l'apprentissage du dire, lire, écrire, mais surtout une vision, enfin de rentrer dans des codes en fait. C'est-à-dire qu'on détermine un apprentissage par cycle et dès lors où l'élève en question, enfin, ne rentre pas dans ce cycle, après, en fait, il va continuer avec ses lacunes et ça va perdurer jusque, voilà,
après l'instruction obligatoire, et ce qui fait que du coup, bah, ça va être davantage important. Et oui, je réagis en effet, et les notes en fait, les notes qui sont, voilà, qui sont le côté un peu élitiste en fait, où on détermine bah, les bons, les mauvais, voilà, tout simplement. Et c'est en ça où je pense que l'éducation populaire, elle a vraiment son rôle en fait, c'est de permettre, enfin voilà, d'avoir des outils, enfin d'accompagner, de former notamment voilà, le personnel enseignant, enfin le corps enseignant, mais pour ça en fait, par rapport là on parlait de diverses expériences, etc. Il y a également la facilitation graphique. C'est un outil, enfin on entend beaucoup parler en ce moment. C'est beaucoup employé voilà, pour faire des petits résumés des résumés en fait en général. Et cette facilitation graphique, enfin, elle parle à tout le monde, puisque elle prend en compte, on va dire, les représentations ouais, socio-culturelles de chacun. Et donc, ça permet bah, peut-être d'amorcer bah, certains apprentissages, justement. Voilà.